Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Film Actu, votre émission hebdomadaire sur l'actualité du cinéma, du DVD et du Blu-ray. Une émission un peu particulière puisque pour cette première semaine de décembre, un titre plus que les autres a attiré notre attention, à savoir La planète des singes, les origines. Ainsi nous vous proposons un sujet ultra complet sur cette sortie événement. Pour autant, nous ne manquerons pas d'évoquer les sorties également au cinéma des films Happy Feet 2 et Hollywood. Non. Et celle plus confidentielle mais tout aussi réjouissante du Samouraï de Melville, pour la première fois en Blu-ray. Mais avant tout cela, jetons un petit coup d'œil aux chiffres du box-office pour savoir quel film vous avez été voir la semaine dernière. Aux États-Unis, Twilight 4 continue sa course en tête du box-office. Avec 250 millions de billets verts amassés en 3 semaines, le film devance largement les Muppets et Hugo Cabret. En France, c'est un peu la même rengaine puisque c'est le film Intouchable qui caracole en tête du box-office. Avec 11 millions de spectateurs, Intouchable passe devant les Bronzés 3 en termes d'entrée et rentre ainsi dans l'histoire du cinéma français. 100 € que j'ai mis dans le monde. Tenez. In the nose. Lorsque les deux comiques de talent que sont Jamel Debbouze et Florence Foresti partagent l'affiche du même film, cela donne Hollywood. Foresti incarne une doubleuse professionnelle qui se retrouve au chômage lorsque la star américaine dont elle fait la voix française décide de prendre sa retraite. Jennifer Marcha a décidé de mettre fin à sa carrière. Elle part alors à Hollywood pour essayer de convaincre cette dernière de retourner vers les plateaux. Drôle et enjouée, cette comédie légère doit beaucoup au capital sympathie de ses deux comédiens principaux. Rire à gogo garanti. Oh putain, des chats! Ouh là là, ça peut blesser des gens. Quelques années après la sortie du premier épisode, voilà que déboule Happy Feet 2, où l'on retrouve avec bonheur nos pingouins chanteurs préférés. Toujours aussi bien fait, nos amis à plumes et leurs compagnons de la banquise nous entraînent dans une aventure funky, entrecoupée de séquences de chant et de danse tout simplement géniales. Wow. Toi et ta petite boule de poil du vent. Notre substance permet au cerveau de se régénérer. On l'appelle le remède. Avec plus de 3 millions de spectateurs, La planète des singes, les origines a été un véritable carton au box-office. Nous sommes prêts à passer à la phase suivante. Pour ceux qui l'auraient loupé ou qui voudraient le revoir, bonne nouvelle, ce film sort cette semaine en DVD et Blu-ray. Une sortie immanquable dont la chaîne RTL 9 est partenaire. Il y a des choses qui ne sont pas censées être changées. Si ces disques proposent de nombreux bonus tous plus intéressants les uns que les autres, nous avons souhaité en savoir plus sur la conception de ce film et plus particulièrement sur les effets spéciaux ébouriffants. Nous nous sommes ainsi rendus en Nouvelle-Zélande dans les studios de Weta, histoire de découvrir comment travaillent les petits génies qui ont donné vie à ces singes criants de vérité. Ainsi, nous avons pu rencontrer Joe Lettery, superviseur des effets visuels chez Weta Digital, mais aussi et surtout le génial Andy Serkis, qui a eu le privilège d'incarner le singe César dans le film. Les technologies ont évolué ces 10-12 dernières années. Pour Gollum, il s'agissait de la motion capture, c'est-à-dire qu'on enregistrait les mouvements du corps. Les expressions du visage étaient ensuite retranscrites. J'étais filmé avec une caméra 35 mm et les animateurs peignaient image par image les expressions du visage. Serkis est un habitué des rôles numériques puisqu'il a déjà joué Gollum, King Kong et très récemment le Capitaine Haddock. Oh là là. C'est sur King Kong que nous avons utilisé la capture faciale pour la première fois. J'avais des capteurs sur tout le visage qui enregistraient mes expressions. Puis, pour des films comme Avatar, Tintin et La planète des singes, plusieurs acteurs pouvaient jouer simultanément coiffés d'une caméra. La précision de la captation ne cesse d'augmenter. Pour La planète des singes, on a tourné dans des décors réels, ce qui a très bien fonctionné. Nous n'avons plus besoin de refaire les scènes une seconde fois, on évite les coupures. Tout se passe sur le moment entre les acteurs. Donc oui, ça a changé.
Avec Andy Serkis, on commence en général par parler du personnage, du rôle et de la façon dont il va essayer de le représenter, en prenant en compte à la fois l'évolution du personnage et sa réalité physique. Quand on travaille ensemble, Andy joue toujours des personnages inexistants, éloignés des humains. Donc on en parle beaucoup, on utilise la motion capture très rapidement pour avoir une représentation du personnage qui lui serve de base de travail. On observe le personnage final, son comportement, sa façon d'être. Et tout au long du tournage, on continue de discuter de ce qu'il faut faire, des changements à apporter, des éléments nouveaux à intégrer. On commente ce qu'il fait et à la fin on fait le point pour tenter de voir l'évolution au cours du travail. Et on repart de là. On regarde ce qu'il a fait, ce qu'on a enregistré, et on crée le personnage numérique en étant très attentif pour essayer de comprendre si on a saisi ce qu'Andy a cherché à transmettre. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce film à la pointe de la technologie numérique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'il n'y a pas que les grosses nouveautés dans la vie, nous ne pouvions terminer cette émission sans aborder la sortie en Blu-ray d'un des grands classiques du cinéma français, Le Samouraï. Réalisé par le grand Jean-Pierre Melville et porté par un Alain Delon plus ténébreux que jamais, Le Samouraï est certainement l'un des plus grands polars de l'histoire qui a inspiré toute une génération de réalisateurs, Jim Jarmusch et John Woo en tête. Voilà, Film Actu l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler des sorties au cinéma de Mission Impossible 4 et du Cocabrette, le nouveau film de Martin Scorsese. D'ici là, bonne semaine à tous et surtout bon film.